Notre rôle en tant qu'enseignant d'activité physique adaptée est de proposer des séances individuelles ou des ateliers équilibre collectif aux personnes âgées. Ces séances ont pour objectif de travailler la coordination des membres inférieurs, l'équilibre statique dynamique, la proprioception et aussi la confiance en soi. Donc ça, on agit avant la chute. Et si jamais on est face à des patients chuteurs ou à risque de chute, on propose des ateliers sur le relevé de sol. On leur apprend à se relever de la manière la plus économique possible et surtout la plus sécuritaire possible aussi. Et donc là, on prend en compte leurs capacités, leurs douleurs, parce que c'est des patients douloureux ou avec des opérations. Ces séances ont pour objectif aussi de dégager des axes de travail suite à leurs difficultés éprouvées au relevé de sol. Et ces séances peuvent être faites plusieurs fois dans le séjour. Donc la chambre des erreurs, c'est un atelier proposé pour les patients hospitalisés au sein de l'unité ainsi que pour leurs proches aidants. Donc c'est un atelier qui consiste en fait à repérer des erreurs à éviter à la maison dont l'objectif est de prévenir le risque de chute. Donc les aidants peuvent aussi avoir un rôle important dans cette prise en charge puisqu'ils peuvent aménager de façon simple le domicile de leurs proches en retirant les tapis, de fixer les fils électriques, d'aérer les espaces afin de prévenir le risque de chute ou la récidive de chute au domicile de leurs proches. Alors la dénutrition survient lorsque les apports alimentaires ne couvrent pas les besoins de l'organisme. Plusieurs signes peuvent vous alerter, comme une perte de poids, par exemple supérieure à 5% en un mois, une perte d'appétit avec une diminution des quantités, des sauts de repas, mais aussi une diminution des capacités physiques. Pour lutter contre la dénutrition, plusieurs actions peuvent être mises en place, comme fractionner l'alimentation en plusieurs petits repas, enrichir l'alimentation avec des produits de base tels que les œufs, le beurre ou le fromage. Il est aussi important d'adapter l'alimentation aux capacités de mastication du patient, mais aussi par rapport à ses préférences alimentaires. Et il sera important d'en parler au médecin traitant qui pourra prescrire si besoin des compléments nutritionnels oraux.